Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré aujourd'hui au nouvel event qui vient de sortir, là, le Challenge Festival. Donc j'avais déjà fait un épisode sur le Challenge Festival où j'avais dit ce que j'en pensais de ce qui était annoncé et autant vous dire que j'étais pas très contente. Et ben, aujourd'hui on va tout reprendre depuis le départ et on va tout recommencer à zéro puisque très clairement SG a largement revu sa copie par rapport à ce qui était annoncé, et maintenant nous fait un nouvel event que je trouve personnellement difficile, certes, mais très sympa. Donc pour moi, autant précédemment ce qui était annoncé c'était un gros coup de gueule, avec notamment ce fameux malus chicken qui était censé maluser en fait de moins 25% l'attaque, la défense, la vie et la génération de mana de tous les héros qui n'étaient pas dans le portail d'événements. Ce malus chicken, il a sauté, donc ça je trouve ça génial. À la place, on nous a laissé ce qui existe déjà sur les nouveaux events comme le cirque ou les slayers, à savoir ce bonus de 20% pour les héros du portail d'événements. Bon, honnêtement, c'est un bonus dont je ne vois pas l'intérêt, pour être tout à fait honnête, je comprends pas trop le principe, enfin si je comprends un peu le principe, mais voilà, mais qui est pas particulièrement gênant, a fortiori pas particulièrement gênant dans ce challenge festival en particulier, avec des règles très spéciales qui complexifient énormément la chose, mais qui font, je trouve, une large place au gameplay, à la réflexion, à la composition d'équipe, enfin bref, du coup au jeu en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je trouve que ce challenge festival il est très sympa. Il va être difficile, ça c'est sûr, mais après difficile c'est bien aussi, enfin je veux dire ça nous fait sortir de nos habitudes, ça nous fait réfléchir différemment, et ça c'est très bien. Moi ce contre quoi j'étais, c'était le fait que la difficulté venait uniquement du fait qu'on n'avait pas forcément les bons héros. Là, maintenant, on va pouvoir essayer différentes compositions d'équipe, enfin je vais y revenir, mais voilà, tout ça est très sympa. Petite nouveauté, même dans le portail, donc on a des nouveaux costumes pour les 5 étoiles, comme c'était annoncé. Alors une chose sur laquelle, petit bémol quand même, c'est que quand on fait les niveaux, on a de nouveaux héros avec des costumes. Il me semble qu'on voit par exemple Lapin Blanc en costume, de mémoire je me demande s'il n'y avait pas Chevalier Noir aussi en costume. Pour le coup ils sont pas encore dans le portail, on a que ces trois là pour l'instant, donc je suppose que c'est un événement qui va être amené à revenir, et très probablement à être intégré au cycle des nouveaux événements avec le cirque, etc. Mais pour l'instant on a que 3 costumes alors que les autres costumes apparaissent dans les niveaux, donc ça je trouve ça un petit peu dommage, bon. Voilà, ça c'est un petit bémol. Mais on a donc ces nouveaux costumes, on a aussi 2 nouveaux héros 3 et 4 étoiles, et chose aussi qui se rajoute et encore plus sympa, déjà je trouvais sympa ce portail-là, puisque comme annoncé, il n'y a pas de héros saison 1, mais par contre, avant ce qui était annoncé, c'est qu'il y avait des héros entraîneurs 3 étoiles, maintenant il n'y en a plus. On a que des héros d'événements, c'est-à-dire que quand vous invoquez, vous êtes sûr d'avoir un héros 3, 4 ou 5 étoiles d'événements. Donc ça c'est plutôt très sympa, évidemment une large part de héros 3 étoiles, 71%, plus d'une chance sur 4 mine de rien d'avoir un héros 4 étoiles d'événement, donc ça c'est plutôt sympa. Et après, les stats classiques de héros légendaires, c'est-à-dire qui sont évidemment très basses, de grosso modo 1% pour les héros à la une, donc avec costume, en tout cas pour ce coup-ci, et 1,5% pour les héros qui ne sont pas à la une et qui n'auront donc pas de costume. Et évidemment le tirage bonus. Donc là encore une fois une bonne surprise, puisque finalement il n'y aura pas de héros entraîneurs. Bon, encore une fois les héros entraîneurs c'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on fait un tirage dans ce type de portail. Mais regardons un petit peu les nouveautés. On va commencer par les costumes de 5 étoiles, pour le coup, que j'aime pas trop. Honnêtement, je les ai regardés, et je les trouve pas terribles. Encore une fois, je crois qu'ils ont fait, c'est tous pareil, en fait, ils les ont fait en format dark. En fait, les costumes, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu... sans costume, c'est le héros un peu bright, et avec costume, c'est le héros un peu dark. Donc là, on a Dame du Lac. Bon, j'aime bien son look, ça pour le coup, ça me déplaît pas. Au niveau de sa CS, le début j'aime beaucoup, puisqu'en fait ça va devenir un héros, avant c'était juste une soigneuse, maintenant ça va être un héros qui va donner de la vie supplémentaire, donc un peu comme un Heimdall ou autre, donc on va pouvoir dépasser les PV supplémentaires, donc ça c'est très bien. Par contre, et c'est là où je trouve ça extrêmement dommage, et qui faisait à mon avis l'intérêt du personnage sans costume, c'est ses sbires. Donc elle va toujours faire des sbires, toujours 3 sbires, à elle et à ses alliés proches. Alors au niveau de la taille des sbires, bon c'est la même chose. Donc c'est la même chose, sauf que ces sbires en fait vont avoir un effet différent. Avant, ces sbires en fait enlevaient 10%
de mana à la cible, donc ça c'était vraiment, c'est juste horrible en fait. Quand vous avez Dame du Lac qui déclenche en face de vous, et ben en fait, si elle a, à la limite si elle est toute seule ça va, mais si ça donne 3 sbires, bah, les sbires ils vont taper de manière aléatoire sur vos héros et leur enlever du mana, ce qui fait que ça va devenir extrêmement compliqué après pour déclencher vos CS. Ben là, ces sbires, ils vont donner de la baisse de génération de mana pour 3 tours, sachant que c'est pas purifiable. Bon, c'est pas inintéressant comme effet, mais je trouve ça beaucoup moins fort en fait que le retrait direct de mana de 10%. Alors ça va être pratique contre certains héros, par exemple, qui sont immunisés contre le retrait de mana, par exemple. Mais contre la majorité des héros, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Donc c'est dommage parce que pour le coup, le fait que ce soit un soigneur qui donne de la vie supplémentaire, ça c'était vraiment top. Mais ça, je trouve ça vachement moins intéressant. Peut-être un héros qui sera davantage utile si vous l'avez, notamment pour les bonus costumes en fait. Donc ça, pour le coup, alors on est toujours sur 1% de mana, ça va pas changer. On n'est pas encore une fois sur les mêmes stats que sur les costumes de saison 1, puisque sur les costumes de saison 1, on est à 5, 5 et 10%, 5% d'attaque, 5% de défense, 10% de vie et 5% de mana. Donc là, c'est un petit peu moins, pour tenir compte, je suppose, du fait que les saisons 1 étaient déjà en retrait par rapport aux héros d'événements. Donc là, on a 3%, 3% et 6% et 1% de mana. Donc voilà pour le costume de Dame du Lac. Costume de Blanche-Neige. Donc bien sûr, tout ça, ça va améliorer leurs statistiques. Hein. Vous voyez, 803 de base comme attaque à Blanche-Neige. J'ai pas trop regardé trop les statistiques de... des statistiques plutôt équilibrées, hein. C'est dommage parce que pour le coup une soigneuse on s'en fiche un petit peu, bon, même si son attaque va donner évidemment de l'attaque à ses sbires, mais à la limite on préfère qu'elle soit un petit peu costaud. Pour le coup une grosse stat d'attaque de base quand même sur Blanche-Neige avec 803. Qu'est-ce que va changer son costume? Donc dissipe et purifie tous les bonus et effets négatifs de l'ensemble des alliés et des ennemis. Donc ça, pas de changement. Inflige 180% de dégâts à tous les ennemis. Là, on est passé à 140%, donc elle a moins de dégâts directs. Par contre, elle va infliger 30% de dégâts supplémentaires par effet retiré avec un maximum de 500%. Bon, 500% sur tout le monde, c'est juste énorme, évidemment. Avant, on était à 15%, donc en fait, on a baissé les dégâts avec un maximum de 420%. Donc on a baissé en fait les dégâts directs au profit, en fait... excusez-moi, on a baissé les dégâts directs en fait au profit des dégâts conditionnés en fait par le retrait de bonus. Sauf que mine de rien quand même pour passer de 140 à 500%, il va vous falloir 360% de dégâts, 360 divisé par 30, ça va faire un certain nombre, ça va faire, je sais pas d'ailleurs, 360 divisé par 30, ça va faire 12, si je dis pas de bêtises, ça va faire 12 effets. 12 effets retirés, donc 12 effets, alors certes c'est sur les alliés et sur les ennemis, mais enfin 12 effets ça fait quand même beaucoup. Bon, est-ce que ça va être, faudrait vraiment, en fait, ouais, faut arriver, on va dire, à avoir dans votre équipe de bons boosters, et en face des héros qui donnent également des bonus, pour que ce soit intéressant. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, parce que du coup, ça en fait un héros qui va être encore plus conditionnel qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, elle était déjà conditionnée par le fait que vous ayez des bonus et qu'il y ait des malus en face. Là, ça sera encore plus le cas, puisqu'on baisse les dégâts directs au profit des dégâts conditionnels. Même si, effectivement, si vous arrivez au top de la CS, ça fait un carnage, mais ça en fait un héros qui est un peu plus conditionnel. Sa classe un peu par le coup intéressante puisqu'elle est ranger, donc en plus elle va pouvoir percer les défenses, donc ce qui risque de faire très mal. Là où avant elle était ecclésiastique, ce qui avait pas trop de sens avec sa CS. Tiens, j'ai pas regardé d'ailleurs ça pour Dame du Lac. Elle était sorcier, ce qui est une classe sympa, mais pas, voilà. Et par contre, pour le coup, combattant, ça pour un soigneur, c'est très bien, parce que elle va pouvoir ressusciter et lancer sa CS. Donc ça, c'est top. Pour le coup, une nouvelle classe intéressante au niveau de son costume. Mais voilà, donc Blanche-Neige, sympa la nouvelle classe, encore une fois, comme pour Dame du Lac, notamment elle va percer, donc elle va faire beaucoup de dégâts, mais je trouve que ça en fait un héros qui va être encore plus conditionnel qu'il ne l'était avant. Alors je l'ai pas, donc je peux pas vous dire si déjà c'était une difficulté avant de la jouer ou pas. Moi ça me paraît quand même, voilà, c'est un héros qui va être difficile, va vraiment falloir bien la marier avec déjà vos héros à vous, et choisir contre qui vous allez l'utiliser. Jabber, Jabber, déjà au niveau de la classe, comme ça j'oublierai pas, il était moine, donc il résistait aux effets, il passe druide. Bon, druide, honnêtement, c'est pas une classe particulièrement intéressante, hein. Il va falloir faire un sbire pour se protéger, quoi, concrètement. Donc rien de foufou. Niveau des stats, on est sur un personnage qui est équilibré, donc on va pouvoir en faire ce qu'on veut.
Qu'est-ce qu'il nous fait? 300% de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation ennemie. S'il reste un seul ennemi en vie, les dégâts sont doublés. Ça, il me semble... Excusez-moi. Ça, il me semble que c'est pareil. Voilà, donc ça ne change pas. Les ennemis sur les bords de la formation sont affectés par poison corrosif pendant 3 tours qui inflige 131 de dégâts et réduit la génération de mana d'ennemis affectés de moins 12% à chaque tour. Cet effet ne peut pas être purifié, donc avant, il donnait 240 poisons de dégâts sur 3 tours, cet effet ne pouvait pas non plus être purifié. Donc la différence, si je comprends bien... Alors, si je comprends, mais je suis pas sûre en fait. Je sais pas si c'est 131 dégâts par tour ou sur 3 tours. La façon dont c'est formulé, alors faudrait voir par rapport à d'autres héros qui font ce poison corrosif. Parce que si c'est 131 dégâts sur 3 tours, bah dans ce cas-là, ça veut dire qu'il fait moins de dégâts qu'avant. Donc un petit peu moins de dégâts qu'avant, puisqu'il va faire 90 de dégâts. À mon avis, ça va être ça, hein, 90 de dégâts qu'avant. Par contre, en contrepartie, il va baisser la génération de mana de 12%. À chaque tour, c'est-à-dire sur 3 tours, donc vous allez arriver à 12, 24 et 36% à la fin. Là, encore une fois, je suis pas franchement persuadée par le héros, parce que il va faire moins mal. Alors certes, il va baisser la génération de mana. Alors comme c'est sur les bords de la formation, ça peut peut-être être intéressant, parce que du coup, ça va tomber sur des héros type que vous mettez à la fin, c'est-à-dire en P1 ou en P5, type Mer Nord, en P1 ou en P5, par exemple, type Assassin, c'est-à-dire les héros que vous voulez, ou Cobalt, voilà, que vous mettez grosso modo au fond. Je suis désolée, mon chien est capricieux. Donc bref, les héros que vous mettez au fond parce que vous voulez les protéger pour qu'ils puissent déclencher, donc là, du coup, vous allez gêner leur déclenchement, mais vous allez faire moins de dégâts directs. J'ai tendance à apprécier, moi, les dégâts directs. Donc voilà, encore une fois, je suis pas hyper, comment dirais-je, enthousiasmée par ce costume. Donc voilà pour les 5 étoiles. Bon, on va pas revoir les anciens 5 étoiles qui existaient déjà, puisqu'ils n'ont pas de costume, donc ça n'a pas changé. Voyons un petit peu les nouveautés. Donc on a de nouveaux 3 et 4 étoiles, 3 étoiles, pas de 4 étoiles. À commencer par l'émur gardien, qui va faire quoi? Qui est un soigneur moyen, qui redonne 32% de la santé de tous les alliés, et les alliés reçoivent 94% de défense contre la nature pour 4 tours. Je suis pas hyper fan, alors attendez, je vais juste vérifier un petit truc par rapport à mon Frosty. Il me semble qu'il fait aussi 32%. Tac... 32% également, moyen aussi. Bon, je suis pas hyper enthousiasmée par Gardien les Murs, parce qu'en fait, grosso modo, vous allez avoir un héros qui va être équivalent à Frosty et à Hello, qui sont déjà 2 soigneurs 3 étoiles bleues. L'un fait des sbires, donc ça c'est Frosty, l'autre purifie, ça c'est Hello. Honnêtement, les deux me paraissent mieux que avoir de la protection contre la nature pour 4 tours. Parce que bon, encore une fois, peut-être en défense, éventuellement, si vous le flanquez avec un... Ouais, en défense, éventuellement, pour protéger contre du vert, sauf qu'il est moyen, donc il va mettre du temps à déclencher aussi. Honnêtement, je suis pas hyper fan. Moi, clairement, bon, avoir plusieurs soigneurs 3 étoiles bleues, bon, sauf à avoir beaucoup de place dans son deck, je trouve pas ça très utile. Je préfère avoir Frosty ou Hello, qui me paraissent plus polyvalents que Gardien les Murs. Donc je suis pas hyper fan, parce que si vous attaquez en bleu, ouais... Franchement, je vois pas trop en fait, ça me plaît pas énormément. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? Nous avons Phénicus. Bon, je vous passe le look. Et donc un flamant rose avec un monocle et un parapluie. Bon, un peu étrange. J'ai pas regardé, tiens, la classe de gardien, les murs. Tac. Qu'est-ce qu'il est? Il est combattant, donc ça c'est très bien, je trouve, j'aime bien les combattants. Pour les soigneurs, ça marche bien aussi, parce qu'il va pouvoir ressusciter pour lancer sa CS, donc ça c'est très bien. Alors, Phénicus. Donc c'est un rapide, donc ça c'est toujours bien. Tous les alliés sauf le lanceur reçoivent plus 50% d'attaque pour 3 tours. Tous les alliés sauf le lanceur reçoivent 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est sympa, c'est sympa. Bon, est-ce que c'est vraiment super utile? Le problème c'est qu'il tape pas, donc ça va être uniquement un support. Je pense qu'il va pouvoir être utile, notamment parce que sinon on a déjà comme booster d'attaque, en 3 étoiles rouges on a Hawkmoon costumé, mais je pense qu'il pourra être par exemple utile sur les tournois sans soin,
puisque du coup Hawkmoon vous la prenez pas en général, et bah vous n'avez pas non plus de booster d'attaque rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On doit avoir Cornel qui le fait également, mais bon, faut l'avoir. Surtout que Cornel il est plus lent. Ah, quoique non, il est très rapide sur sa première CS qui est celle qui booste l'attaque. Bah, du coup, peut-être couplé à Cornel, je ne sais pas. Mais bon, ça pourquoi pas, à la limite, il est pas inintéressant. Après, bon, en event, il va être un petit peu mieux. Ouais, non, je suis même pas sûre en fait. On peut apprécier d'avoir du soin plutôt. Donc plutôt Hawkmoon. Ouais, plutôt sur les tournois en fait sans soin. Je pense qu'il pourra remplacer du coup Hawkmoon pour booster. Et par contre, la particularité par rapport à Hawkmoon, c'est qu'il est rapide. Donc il va déclencher en 8 tuiles. Et ça peut faire une vraie différence aussi. Donc ouais, a fortiori sur les tournois sans soin où on veut aller vite. Donc ça peut être pas mal. Alors, voyons la suite. Tac, Pixis, on l'avait déjà. Gnomer. Alors, donc lui c'est la famille Grimbois, un petit voyou. Donc, moi j'aime bien la classe des voyous parce que je trouve que c'est une vraie tannée, ça esquive, donc ça c'est plutôt pas mal. Très rapide, on aime bien. 250% de dégâts à la cible, 250%, ça me paraît pas ridicule pour du très rapide, plus 140 dégâts de saignement sur 2 tours, bah, ça me paraît pas mal, avec une stat d'attaque qui est plutôt très correcte, 493 de base. Gnomer, ça fait un bon petit attaquant. En très rapide, pourquoi pas. Alors après, le problème qu'on a sur les très rapides en 3 étoiles, c'est que par définition, en général, sur les tournois, les events, on peut pas leur mettre de troupes mana, donc on peut pas leur faire gagner la demi-tuile. Donc ça veut dire qu'on reste quand même sur des héros à qui il faut 7 tuiles. Donc en général, vous en balancez au moins 8 ou 9, donc en fait vous tombez grosso modo sur un héros rapide. Et sur du héros rapide, vous allez avoir quand même d'autres héros verts qui vont taper beaucoup plus fort que Gnomer. Donc ça c'est un peu la difficulté qu'on a. Autant sur les très rapides, sur les 5 étoiles, ou ceux que vous allez jouer par exemple en raid ou en GDA avec vos troupes mana, vous allez pouvoir gagner des tuiles et déclencher en 6 tuiles au lieu de 7, et ça c'est top. Autant sur les 3 étoiles, sauf si vous êtes à petit niveau, à ce moment-là ça peut être intéressant, mais dès lors que vous allez commencer à jouer des 4 et 5 étoiles en GDA, du coup vous allez utiliser les 3 étoiles plutôt pour les events et pour les tournois, et vous pourrez pas gagner de mana, vous pourrez pas gagner la tuile qu'il faut en fait pour le mana. Donc pour le coup je trouve il est pas inintéressant, mais bon, à la limite je préfère d'autres héros type la baigne, ce type de héros là qui tapent plus fort, qui sont certes un peu moins rapides, mais au final ça va revenir au même, parce que 7 tuiles ou 8 tuiles, honnêtement, c'est quand même assez rare. Alors vous pouvez par exemple arriver à faire un dragon et après un match de 3, ça peut arriver, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Sally. Donc Sally, manifestement, c'est un pirate, un perroquet, ils aiment bien les animaux dans le nouveau 3 étoiles, qui est un barbare. Bon, ça c'est pas une classe que j'affectionne particulièrement. Sally, en fait, c'est tout simplement un cockney version 3 étoiles, donc un petit cockney, avec la particularité suivante, comme c'est un 3 étoiles, c'est que cockney est moyen, et Sally, elle, ou lui, je ne sais pas où, va être lent. Par contre, 270% de dégâts à la cible, et ça va s'enchaîner sur tous les ennemis adjacents. Alors le problème en lent, c'est que comme il est lent, il va déclencher plutôt après les autres, et donc vous aurez de bonnes chances d'avoir déjà fait un trou en fait dans la défense adverse. Et donc du coup, ça veut dire que adjacent, ça va s'arrêter, ça va pas toucher tout le monde. Ça c'est la particularité des héros qui s'enchaînent comme ça sur les héros adjacents, c'est dès lors que vous avez un trou, ça s'arrête et c'est beaucoup moins efficace. Donc ça va être gênant sur un lent, puisqu'il va intervenir probablement après les autres, et donc va être un petit peu moins efficace. Par contre, c'est un héros qui va être exceptionnellement bon, évidemment sur les ruées, où là ça va être 270% sur tout le monde en 3 étoiles, je trouve ça quand même plutôt fort, avec une stat d'attaque de 484 qui est quand même pas ridicule. Sur les ruées, je pense que ça va être un héros aussi qui va être sympa à jouer sur les événements, donc plutôt quand même un 3 étoiles plutôt très sympa, je trouve. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, alors lui, ça me paraît être un monstre en fait. Honnêtement, classe magicien, à la limite, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, pas du tout même, mais par contre, alors c'est un héros qui est manifestement défensif, hein, on le voit. Par contre, je trouve que son effet, alors il est très lent, donc il va lui falloir quand même beaucoup de tuiles. Par contre, c'est un monstre quoi. Il fait 250% de dégâts à tous les ennemis, déjà c'est très fort. Par contre, il a une petite stat d'attaque. Par contre, les effets qu'il fait ensuite, c'est juste la folie, puisqu'il donne quand même moins 54% d'attaque pour 6 tours, donc c'est super long. Moins 56% de défense pour 6 tours. Et moins 44% de génération de mana pour 6 tours.
Donc ça, autant vous dire que ça quand même, ça envoie du poney, honnêtement, je trouve que c'est un héros qui est excellent, qui est certes lent, mais qui du coup, en ruée notamment, va trouver son intérêt, qu'on va pouvoir aussi, pourquoi pas, jouer sur Titan, parce que moins 56% de défense, honnêtement, je suis en train de réfléchir, en violet, en violet, je vois pas trop, hein, c'est un debuff classique, hein, pas un debuff élémentaire. Je suis en train de réfléchir, on a Maëv qui fait moins 44, on a le chat qui fait moins 44, en violet moins 56, je suis pas sûre qu'il y en ait peut-être, enfin, je vois pas en tout cas comme ça spontanément, donc je trouve ça énorme, honnêtement ça va être un héros, clairement ça va être un héros je pense à monter, à limite breaker, et puis à utiliser sur Titan quoi, parce que moins 56% de défense, c'est juste, et d'attaque aussi, de génération de mana, enfin bref, honnêtement je trouve très 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 fort, ça c'est un héros que j'aimerais vraiment bien avoir. Évidemment il est très lent, faut bien qu'il ait une difficulté, c'est celle-ci, mais bon, encore une fois en Titan on utilise du mana, donc ça va permettre aussi de compenser cet effet-là. Et en ruée, en ruée, ça va être juste une boucherie, hein, de toute façon, hein, sur les tournois très rapides, et même sur les events, vous arrivez, vous le chargez, vous le balancez sur les boss, après, autant vous dire que ça va quand même, les boss vont plus vous faire grand-chose, et eux, vous allez leur faire très très mal. Donc Maléficabre, c'est dur à dire, je le trouve plutôt exceptionnel, quoi. Honnêtement, très très bon héros. Est-ce que j'ai fait le tour Beauchamp? On connaît déjà. Hop. Il me semble que j'ai fait tout le tour déjà. J'ai peur, donc ça je les ai fait. Vodnik, ouais. Ouais, j'ai fait le tour, donc quand même de bons nouveaux héros 3 étoiles aussi, hein, très sympa. Je suis déçue par les murs gardiens, pour être tout à fait honnête. Phénicus, faut voir, c'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais je trouve que Sally est quand même sympa. Gnomer, encore une fois, je suis un peu moins bien, mais par contre Sally est sympa, et Maléficabre, je trouve juste énorme, donc plutôt pas mal. Je suis déçue par contre par les costumes de 5 étoiles, je les trouve pas ouf, je trouve qu'il y a quand même beaucoup mieux sur les costumes, mais voilà. Maintenant, on va passer à l'événement lui-même, avec du coup de nouvelles règles, qui sont, voilà. Encore une fois, pas de malus chicken, donc ça c'est juste génial. Par contre, particularité, c'est qu'en fait, chaque niveau, vous allez avoir des règles particulières, et vous allez avoir des couleurs qui vont être reflétées. Bon, les couleurs, à la limite, c'est facile, c'est visuel, vous voyez, le niveau 1, ça va refléter le violet, le 2, le jaune, le 3, le bleu, donc ça va obliger à quoi, évidemment? Ça va obliger, en fait, à faire des équipes différentes pour chaque niveau. Mais vous allez avoir également des règles spécifiques pour chaque niveau. Donc le premier niveau c'est Pirates de Corellia, donc vous allez affronter que des pirates sur ce niveau-là. La particularité aussi sur tous les niveaux, c'est quelque chose qu'on retrouve également sur la tour des ninjas et la tour de la magie sur les niveaux élevés, c'est ce qu'ils appellent la résistance élémentaire, c'est ce qu'ils mettent en fait maintenant pour casser un peu les monos, puisque c'est ce qu'on utilise habituellement pour aller vite et pour taper très fort, on utilise du mono. Donc ça c'est ce qu'ils utilisent maintenant pour bloquer un petit peu ça, c'est-à-dire que à partir du moment où plus vous avez des héros d'une couleur, moins vous allez faire de dégâts sur cette couleur-là. Vous allez avoir 2 héros de la même couleur, vous allez faire moins 10% de dégâts sur cette couleur, 3 héros, moins 20%, 4 héros, moins 30%, 5 héros, moins 40% de dégâts. Donc ça, clairement, ça va vous obliger en fait à limiter les couleurs, donc à voir si vous voulez attaquer en mono, je pense que c'est compliqué. Moi j'ai tenté le 3-2, sur le rare c'est bien passé, sur les pics honnêtement ça a été difficile, parce que je crois que j'ai pas trouvé la bonne compo, mais voilà, ça je trouve ça intéressant aussi, parce que ça, encore une fois, on attaquait toujours en mono sur les events, et maintenant ça va nous obliger à changer un peu notre façon de faire, à essayer de trouver de nouvelles compositions. En plus là les couleurs changent à chaque niveau, donc à chaque niveau il va falloir prévoir des compositions différentes, donc ça je trouve ça vraiment très intéressant. Sur Corellia, qu'est-ce qu'ils font sinon? Les ennemis en fait vont vous voler 10% de mana tous les 3 tours et 2% de PV à tous les héros tous les 3 tours. Donc ça veut dire que vous allez perdre du mana, perdre de la vie, et ils vont également se soigner un petit peu. Le soin, je trouve ça assez anecdotique, je trouve pas qu'ils se soignent énormément, en tout cas sur, encore une fois, le rare et l'épique, j'ai pas encore commencé le légendaire. Le mana c'est un peu plus embêtant, puisque par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous tuez votre vague votre vague de monstres, vous pensez arriver sur les boss chargés de mana pour pouvoir balancer, du coup vous êtes à court, donc ça va vous obliger éventuellement à utiliser des petites popos de mana. Mais je trouve pas que ce soit le truc le plus embêtant. Après,
On va voir, mais ça c'est le petit bémol aussi que j'ai. Autant je trouve ça vraiment très sympa ces nouvelles règles, en plus des règles différentes à chaque niveau, donc ça vraiment ça oblige à se creuser la tête, à réfléchir avant de faire des niveaux, plutôt qu'avant on faisait un peu tout en auto. Enfin moi honnêtement j'y allais en mode bourrinos, hein. Je prenais mon équipe de la bonne couleur pour l'événement et puis j'y allais quoi. Des fois je changeais un petit peu de couleur quand je voyais que ça passait pas trop, mais honnêtement là maintenant sur chaque niveau je réfléchis un peu à ce que je fais, comment je le fais, quel héros je mets avec qui, etc. Donc ça je trouve ça très intéressant. Le petit bémol c'est qu'en fait c'est tous les 3 tours en général que va se passer tout ça. Ça veut dire quoi que c'est sur les 3 tours? Ça veut dire qu'en fait, pour les gros scoreurs, tout va se passer en réalité sur les 2 premiers mouvements de tuiles. C'est-à-dire que sur les 2 premiers mouvements, le but en fait grosso modo c'est d'arriver à ne pas déclencher en fait ces bonus, ces sortes de petits malus qui interviennent en cours de route, et pour pas les déclencher, qu'est-ce qui va se passer? Sur les 2 premiers mouvements de tuiles, il va vous falloir, si vous arrivez à tuer la première vague et à charger plus ou moins vos CS sur la première vague en 2 mouvements de tuiles, la deuxième vous balancez des objets, la troisième vous balancez CS puis objet, puis c'est éventuellement re-CS, et du coup vous ne déclencherez jamais en fait les malus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les gros scoreurs, ça va être quand même une sorte de prime un petit peu à refaire les niveaux encore et encore et encore, jusqu'à trouver le bon puzzle de base. Alors c'est déjà le cas dans tous les events, hein, faut quand même dire les choses, hein. Ceux qui vous disent qu'ils arrivent à scorer sans refaire de niveau, sans utiliser de potions monde ou quoi que ce soit, voilà, ceux qui font du scoring savent que honnêtement vous êtes obligés de refaire des niveaux. Et du coup, là, ça va renforcer encore cet effet-là, puisque le but, si vous voulez vraiment faire un très bon score, mais là je parle du scoring de haut niveau, hein, je parle pas des petits tops, ce que j'appelle les tops de farming, comme le 10k en rare, le 5k en épique ou le 10k en légendaire, là je vous parle des vrais scoreurs, quoi. Ça va impliquer en fait de refaire beaucoup les niveaux, pour essayer en fait d'avoir un puzzle de départ qui vous permette de ne pas tomber en fait dans ces nouvelles règles qui vont là pour par exemple baisser le mana et voler de la vie. Donc ça c'est le petit bémol, c'est que les vrais scoreurs en fait ça va se jouer énormément en fait à refaire des niveaux, c'est-à-dire une prime en fait à utiliser des potions monde ou à recharger les énergies par le biais de gemmes. Mais bon, pour les autres, je trouve que ces règles sont intéressantes parce que du coup, vous êtes obligé de les jouer, et ça oblige à se creuser la tête, et je trouve ça très sympa. Deuxième sur Teltok, ce qui se passe en fait, c'est que vous avez toujours cette résistance élémentaire, ça c'est sur tous les niveaux, hein. Sur Teltok, en fait, de manière aléatoire, vous allez avoir des boucliers qui vont perdre moins 50% d'attaque. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors par contre, visuellement, ça pique les yeux, je trouve, parce qu'au bout d'un moment, vous avez quasiment tout, si vous traînez un peu sur le niveau, vous avez quasiment tous vos boucliers avec, vous savez, cette petite épée avec la flèche vers le bas qui indique que vos boucliers ont une puissance qui est affaiblie. Donc du coup, ça pique les yeux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, encore une fois, il va falloir aller vite pour essayer d'éviter ça. Alors, ça veut dire que certains héros vont évidemment être très utiles, comme les jottes. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, j'ai oublié son nom en violet. Jotte pour le bleu. On a la rouge, saison 4, la nouvelle, qui s'appelle... Je suis désolée, j'ai mangé les noms. Bref, peu importe, celle qui ressemble un petit peu à un scorpion, donc qui va booster voilà, ces héros-là qui vont booster les tuiles. En violet, on a Karnov. En bleu, donc on a Jot. En rouge, on a cette 5 étoiles saison 4 dont j'ai mangé le nom. Zenobia. En jaune, on n'en a pas, il me semble. Je crois pas que ça existe. Et en vert, on a Ratatosker. Donc ces héros-là, forcément, sur ces niveaux-là, vont être particulièrement utiles, sauf que, en 3 étoiles, par exemple, ça n'existe pas à ma connaissance. Donc voilà, donc du coup, ça aussi, va falloir gérer, en fait, les boucliers, essayer d'envoyer notamment les boucliers de votre couleur avant que cet effet-là n'intervienne. Sauf qu'il intervient tous les 3 tours, donc c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, donc il va falloir arriver à gérer ça. C'est encore un nouvel effet que je trouve assez intéressant. Donc ça, c'est pour Teltok. Pour Avalon, on a les dégâts directs des compétences spéciales sont réduits de 20%, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir jouer un maximum sur les tuiles. Sauf que va falloir jouer un maximum sur les tuiles, mais on a la barrière élémentaire, enfin la résistance élémentaire qui fait qu'on peut pas jouer en mono. Donc ça aussi, ça va impliquer par exemple de jouer avec des boosters, mais ça à la limite c'est peut-être surtout le cas sur tous les niveaux, mais a fortiori sur ceux-là. Jouer avec des gros boosters d'attaque, jouer avec des debuffs de défense, etc. etc. C'est le cas sur tous les niveaux concrètement, mais encore plus sur celui-ci. Et tous les soins sont réduits de moins 20%, donc du coup vous allez moins soigner. Donc ça aussi c'est une petite difficulté supplémentaire. Et sur Grimbois, tous les 3 tours, en fait, vous avez un démon.
Ça honnêtement, ça paraît pas comme ça, mais en fait ça arrive assez vite. Donc vous allez assez vite vous retrouver avec 3 démons, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, alors le démon il vous fait des dégâts déjà, ça vous ralentit un petit peu parce que ça prend du temps, mine de rien, que les dégâts de démon. Et évidemment le démon, pour l'enlever, il va vous falloir vous soigner et ça va forcément manger le soin. Donc ça veut dire que ça va vous faire des dégâts et manger vos soins. Donc ça aussi c'est une difficulté supplémentaire, même si je trouve que c'est pas la pire. Par contre vous allez assez rapidement vous retrouver avec beaucoup de démons sur vous parce que 3 tours ça va très très vite. Alors encore une fois, sauf si... surtout encore une fois, ça va très très vite, d'autant plus qu'on est gêné encore une fois par cette résistance élémentaire qui fait qu'on va moins vite et qu'on peut moins rapidement dégager des ennemis puisqu'on ne peut pas jouer en mono. Et celui-ci. Alors celui-ci, je le trouve dur. Ça ressemble un petit peu à ce qui existe sur le cirque. Parce que sur le cirque, en fait, vos héros changent de couleur. La particularité, c'est que par contre, là, ça va être, j'ai l'impression en tout cas, alors j'ai pas encore refait beaucoup de niveaux, mais j'ai l'impression que c'est plutôt aléatoire. C'est-à-dire que sur le cirque, c'était forcément sur la couleur opposée à votre héros. Je m'explique, vous preniez un héros jaune, il se transformait en violet, il se retransformait en jaune, il se retransformait en violet, etc. Vous preniez un héros vert, il se transformait, il me semble, en rouge, et après il se transformait en bleu, et puis après il se retransformait en vert. Donc du coup, vous avez des cycles qui étaient prévisibles. Là, c'est pas le cas. Donc vous pouvez partir, peu importe la couleur que vous prenez, en fait, vous allez avoir et notamment, vous allez forcément tomber à un moment ou à un autre si vous n'êtes pas assez rapide, ce qui est le cas si vous n'êtes pas un gros scoreur, notamment sur la couleur qui est réfléchie. Donc ça, c'est une vraie difficulté, puisque vous partez par exemple en 3-2, et vous vous retrouvez avec 3 héros de la couleur qui est réfléchie. Donc si vous balancez les tuiles, en fait, vous allez vous auto-tuer. Et ça, vous ne pourrez pas l'éviter, alors que sur le cirque, on peut l'éviter. Notamment, je me souviens plus de la couleur qui est réfléchie sur le cirque, je dirais que ça doit être jaune ou violet de mémoire. Et du coup, il suffisait de prendre un héros jaune, rouge, vert, rouge ou bleu, et vous étiez sûr de ne pas tomber sur la couleur réfléchie. Là, par contre, vous allez forcément tomber dessus. Donc ça aussi, c'est très difficile à gérer. Déjà, le changement de couleur, c'est difficile à gérer, parce que ce qui peut arriver assez facilement, c'est qu'en fait, vous allez mettre des tuiles sur votre tableau de la bonne couleur, et bim, vos héros vont changer de couleur, donc du coup, vous n'aurez plus les bonnes tuiles sur votre plateau. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un bonus qui est extrêmement difficile à gérer. Et puis je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Et après on doit retomber sur le 6. Ah bah non, on fait ça. Ouais, après on retombe sur les pirates de Corellia. Donc vous voyez, 5 règles, mine de rien, 5 règles différentes, avec à chaque fois des renvois de couleurs différents. C'est difficile en fait. C'est difficile parce que ça vous oblige à avoir une vraie flexibilité mentale, à vous adapter à chaque niveau. Alors Anna Codir a trouvé une astuce que je trouve pas inintéressante. Plutôt que de faire le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 du rare, et après de l'épique, et après du légendaire, ou peu importe, le légendaire, puis l'épique, puis le rare, peu importe l'ordre dans lequel vous faites, lui il fait le niveau 1 du rare, de l'épique et du légendaire, puis le niveau 2 du rare, de l'épique et du légendaire. Comme ça lui permet en fait de faire 3 fois le même niveau, avec des difficultés différentes, et bien sûr des héros différents, puisque vous n'allez pas forcément prendre les mêmes héros en rare et en légendaire, évidemment, mais de rester sur le même niveau avec les mêmes règles. Ce qui permet du coup de pas changer à chaque fois que vous faites un niveau. Donc ça peut être aussi intéressant. Je trouve ça plutôt intelligent comme fonctionnement. Pour l'instant je l'ai pas fait, j'ai fait le rare et l'épique, mais voilà. Donc je trouve ça, vraiment ça corrige, je trouve, les nouveautés qu'il y a en fait dans ce Challenge Festival corrigent, j'ai envie de dire, toutes les critiques que j'ai pu faire lors de ma précédente vidéo sur ce thème-là. Le Maushiken, il y est plus, on n'a même plus les héros entraîneurs dans le portail, et là on a des vraies règles qui jouent sur le gameplay, et qui jouent pas sur juste avoir le bon héros du portail pour avoir le bonus qu'il faut. Là vraiment ça va obliger à se creuser la tête. Alors oui, effectivement, si vous voulez être un gros scoreur, il va falloir refaire beaucoup de niveaux, mais si vous voulez faire notamment du scoring un peu bateau, ça va vous obliger à réfléchir, à changer d'équipe, à tester des compositions différentes. Moi sur le rare c'est plutôt bien passé, je pense que j'ai trouvé des compos, parce que là j'ai joué par exemple sans item. Je trouve que le score de base sans item il est plutôt correct, donc je trouve que les compos que j'ai dû trouver devaient être pas mauvaises. Honnêtement l'épique ça a été dur, hein. Vous voyez, j'ai pas beaucoup plus en épique qu'en rare. L'épique ça a été difficile. Donc honnêtement ça a été dans la douleur, je suis morte sur le 10.
hein, une première fois, donc j'ai dû le refaire déjà. Bon, encore une fois sans item, mais voilà. Je vous invite d'ailleurs à le faire une première fois sans item, le temps de vous familiariser avec les nouvelles règles, pour pas cramer des objets pour rien en fait, tout simplement. Donc familiarisez-vous avec les nouvelles règles avant de passer aux items, parce que sinon vous risquez, alors sauf à avoir un très bon niveau, où là pourquoi pas vous balancer les items, mais sinon, voilà, faites-le sans item, histoire de vous familiariser d'abord avant de cramer des objets. Mais je trouve ça super sympa, ça joue sur le gameplay, ça oblige à faire vraiment à complètement bouleverser nos habitudes, tant sur la composition des équipes, à changer même de niveau, enfin bref, voilà. Un événement difficile, honnêtement, je suis pas sûre du tout d'arriver même à faire mes scorings habituels. Je pense que ça va être très compliqué, notamment le légendaire, parce que le rare, j'ai trouvé ça plutôt... ça allait. Les pics, je trouvais ça difficile, le légendaire, j'ose pas imaginer vu mes héros, vu que je manque clairement de deck à ce niveau-là. Mais à la limite, la difficulté, pourquoi pas, moi ça me dérange pas sur le principe, après ne pas y arriver, c'est pas grave. Mais par contre, je trouve ça sympa d'avoir de nouvelles règles, changer ses habitudes, d'essayer de choses différentes. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Bah écoutez, pour fêter ça, on va essayer de faire quelques invoques, je dois en avoir 6 en stock. Voilà, donc j'en aurai une 7ème sûre quand je finirai le légendaire. On va déjà essayer de faire ces 6 là, et puis on va voir si j'arrive enfin à avoir un héros 5 étoiles, ou au moins un héros 4 étoiles un peu sympa. Je vous cache pas que je lorgne très fortement sur, notamment sur Chacal, que je n'ai toujours pas. Donc ça j'aimerais vraiment bien l'avoir. On va voir. Allez, c'est parti. Gardien chauve-souris, alors lui me passionne pas honnêtement. Je pense qu'il va finir à la casserole. Les murs gardiens, bon ben lui il m'intéressait pas, comme je vous l'ai dit, je le trouve pas génial. Pixie. Alors Pixie, je ne l'ai pas. Bon, de toute façon j'en ai quasiment aucun, donc au moins je risque peu les doublons. Ouais c'est ça, c'est une sorte de mini Gretel, mini Hansel. Ouais, je sais pas si je vais la garder, pour être tout à fait honnête. Elle est intéressante, je dis pas, mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai un problème de place, et du coup je garde les 3 étoiles uniquement, principalement pour les events, et je suis pas sûre qu'elle trouve sa place pour les events. Bon, il faudra que j'y réfléchisse. Bon, ça m'enthousiasme pas énormément. Voyons si je peux arriver à trouver un petit peu mieux. Sally, ah bah elle, pour le coup, je vais la garder, ou lui, encore une fois, je ne sais pas. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, on passe peut-être à un petit 4 étoiles. Vodnik, bon lui je l'avais déjà et je l'ai fait manger. Personnellement je préfère d'autres héros dans ce type de cogneur, puisqu'il est trop conditionnel à mon goût. Et les murs... Ah, je suis désolée. Et les murs gardiens pour finir. Bon bah encore une fois un tirage qui est plutôt bof, avec même pas une 4 étoiles. Bon moi je suis un peu déçue, je vous cache pas. J'ai pas eu ceux que j'espérais. Notamment j'aurais vraiment... Sally c'est sympa. Ah, je suis désolée, mon chien est on fire ce soir. Bon, voilà, bon, ben, un tirage, j'ai envie de dire, un peu dans la lignée de mes précédents tirages, hein, pas de 4 étoiles. Et bon, Sally, je suis plutôt contente, ça c'est plutôt chouette. Je pense que pour le coup, elle, je vais la garder, je vais la monter, clairement. Tu sais, je me souviens plus de sa classe d'ailleurs, est-ce que j'ai des emblèmes pour elle? Barbare, oui, je devrais même pouvoir lui mettre des emblèmes, donc je pense qu'elle sera montée, elle sera emblémée. Bon, le reste, bon, bah, beaucoup plus bof, tant pis. Ça sera peut-être pour une prochaine fois, on va voir. J'aurai un tirage supplémentaire, donc on ne sait jamais. Sur un malentendu, peut-être que j'aurai enfin quelque chose. Et voilà, bah sur ce, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!